c'est Awa de Sud Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos, ça me fait hyper plaisir. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai une invitée spéciale, très même ça, trop spéciale, qui s'appelle Calista Sy. Donc Calista, je vais te laisser te présenter. En fait, c'est une scénariste / productrice, c'est elle derrière maîtresse d'un homme marié. Bon, faut me présenter quoi. Je sais pourquoi quelqu'un est présenté, sinon on wax nit ñi. Donc Calista, je vais te laisser te présenter. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir. Moi c'est Calista Sy, je suis scénariste, productrice, bëri wax, bëri dugg bëri génn. Bon, ça va? C'est ça, c'est tout? Ouais. Et tu as travaillé dans quel... J'ai créé pas mal de problèmes aussi dans la vie des gens. J'adore créer des problèmes. Et maîtresse d'un homme marié, c'est un problème. Bon, Yaye aussi, 2.0, ce sera aussi un autre problème. Donc en fait, Calista est là parce que là, elle a ouvert sa propre boîte de production, on va dire. Elle a une nouvelle série, c'est ça qu'on dit? Un nouveau, voilà, une nouvelle. Oui, mais n'est que de nouvelles. Ça diable direct. Nouvelle. Nouvelle série. Donc, avant qu'on parle même de la série, je trouve que son expérience et son parcours est très intéressant. Je me suis dit pourquoi pas l'avoir ici et on va un peu parler de ton parcours parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et vu que je suis dans la production, je peux apprendre beaucoup. Est-ce que tu m'as dit? Parce que depuis tout à l'heure, quand tu es en train de faire les choses, j'étais émerveillée. On disait waouh, ça se passe comme ça. Donc, Calista, pour les gens qui ne te connaissent pas, on va dire tu as grandi au Sénégal. C'est comment en fait? Oui, moi je suis un pur produit du Sénégal. Okay. C'est-à-dire, je suis née à la Clinique, c'est cool, hein? Après, mes parents ont vécu à Colobane, ensuite Guédiawaye. On a déménagé, Thiaroye Azur, ma mère, Diacksao 2. J'ai été à Fass Mbaw. Je suis allée Man, comme car rapide, ça dit 22 watts, 23 watts, mais c'est fou! Et pas ak fan tamit wala jeex na? Ouest Foire. C'était Kër Gorgui. La magnifique Maurice Derry. Hey! Oui, ma voix. Donc, laissez comme étude, tu as fait quoi comme étude pour en être là aujourd'hui? J'ai fait des études en journalisme et communication. Ok. Parce que moi, je voulais être avocate. Ok. Une fois à l'université, j'ai su que j'étais vraiment nulle. Parce que quand tu arrives à l'université et que tu vois l'université théâtre, oui, le matin, les gens, ils viennent tôt pour la place, alors que moi, j'adore dormir. J'arrive, je vois la salle, il y a plein de monde. Après, tu te dis... Oui, je me suis dit, non, dëgg neex yàlla moom. Calista avocate moom di plaider moom nañ ko teg de côté. Et j'ai fait journalisme et communication et voilà, j'ai eu la chance quand même d'avoir fait tous les médias. Tu te rends compte? J'ai fait la presse écrite, j'ai fait la télé, j'ai fait la radio, j'ai fait la presse en ligne. Et là, je suis scénariste. Intéressant. Et quand tu voulais être journaliste, est-ce que tes parents étaient OK avec ces études? Parce que d'habitude, on va dire que journaliste, c'est un très bon métier parce que je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas aussi loin de ça. Tu vois, mais est-ce que c'était genre, non, fais quelque chose d'autre, peut-être qui peut t'apporter beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus... Non, moi, ma mère, je pense que dès qu'elle m'a vue, elle a su que moi, j'allais lui attirer que des problèmes. Parce que je voulais être styliste. J'étais tellement sérieuse. Et je voulais aller à S-Mode Paris. Oh, ok. Donc, après mon bac, mon père m'a dit, man, ça papa enseignant là. Ok. Donc si tu penses que je vais te payer des études pour que tu aies des franchement. Moi, j'allais être le Christian Dior, un truc du genre. Et ils t'ont dit non? Ils m'ont dit non. Quand j'ai dit journaliste, ma mère m'a dit que j'étais trop timide parce que moi, je suis introvertie à la base. Elle ne me voyait pas le faire parce qu'elle se disait que j'étais timide, que si c'était ma soeur, ça allait passer parce que moi, j'étais timide. Et après, malgré tout, j'ai fait. Et je pense que ça m'a beaucoup permis d'acquérir une confiance. En soi? Oui, énorme, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, on a la chance d'apprendre. Tu es forcée à te... Voilà, à interagir avec les gens. Tu sais ce qui est drôle, je te dis toujours ça. Avant que j'ai commencé, quand je te dis j'étais timide, genre sur mes remontées, j'étais en mode en bas, timide. Mais moi, je ne regarde pas les gens dans les yeux. Ça m'a sorti de ma bulle et je suis devenue... sa léegi damay tiit damay wax ak sama bopp sa ba tiit
Mais c'est fou, hein. Non, c'est fou, ça change. Ça change énormément. Et voilà quoi. Ok, donc du coup, après tes études, on va dire, tu as toujours travaillé dans les médias, tu étais toujours dans le milieu. Oui, toujours. Journaliste, reporter, animatrice, présentatrice. J'ai fait pas mal de choses. Hein. Je suis passée de la reporter qui fait un reportage à l'animatrice qui présente une émission, à la présentatrice qui fait le journal matinal. Donc tu as acquis pas mal d'expérience en fait pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Oui. Ah, c'est cool. Et c'était quand ton big break, on va dire, c'était avec Maîtresse que les gens t'ont vraiment... C'était comment cette expérience, on va dire? Très belle expérience. Moi, j'ai toujours écrit parce que comme j'étais vraiment introvertie, c'est par l'écrit que j'arrivais à m'exprimer. Et puis les gens aimaient. Quand je faisais lire à quelqu'un, ils adoraient. Moi, je ne comprenais pas. Je me rappelle un jour, une fille, Didi, m'a invitée au restaurant. Elle m'a payé à manger, Annie Bonner. Et pendant que je mangeais, elle était là en train de me persuader de faire une page Facebook avec des chroniques. À l'époque, Wattpad n'existait pas. Intéressant. Et elle était en train de me dire, oui, tu vas voir, ça va marcher. Moi je mangeais bien et elle m'a payé le repas, tu vois, les trucs. Non, j'ai pas envie d'être sur le net quoi. Moi j'écrivais juste pour écrire. Et la chronique que j'ai postée en premier, c'était 10 chapitres. Hein? Et je me suis retrouvée à faire 100 chapitres. Je ne comprenais même pas comment j'ai fait 100 chapitres. Ah ouais. Comme ça, c'est parti comme ça. Ouais, c'était la passion aussi. La passion, j'aime écrire. Et j'ai eu à connaître beaucoup de personnes à travers la chronique. Et Maîtresse, à la base, c'est une chronique. Ok, c'était une chronique que toi, tu as créée par... Oui. Il y a quoi créé de... A à Z. A à Z. Parce que Maîtresse, en fait, j'étais la peau de Mariam, dans la peau de Mariam. J'ai fait le chapitre. Et puis, c'est parti comme ça. Ah ouais, donc au début, c'était en chronique sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Sur Facebook. Et après, c'était populaire, on va dire. C'était populaire. À un moment donné, moi, je disais que c'est les chronique. Non. Et comment tu as fait pour le vendre, on va dire, ou pour le mettre en série, en fait? Comment j'ai fait? Il y a Adia de la série qui m'a mis en rapport avec Mas. De Marodi. Je suis allée là-bas et je l'ai convaincu, comme ça, en 30 minutes, même pas. Il m'a dit, je te signe. Et là, dans ma tête, je disais, oui, ça va l'aider. Mais c'est bien! Non, et j'ai vendu tellement de choses au gars qu'il était bluffé. Et que yalla xamnani man ben personnage là ñaar lan la ak Marème amuma won ñeneen ñep. Mais je lui ai vendu l'histoire de 5 femmes. Je sais même pas d'où ça m'est sorti. Mais you know, fake it till you make it. Non mais man après bi ma ñibbee sama kër guddi boobu nelaw ma. Gis nga table bi ma toog di bind ba la lendemain fa laa toog. Balaa ngaa xam ne léppay dëgg lekkal avance. Tu étais en mode genre, ok, là il faut que je produis en fait. Oui. Et c'était comment quand tu as vu Maîtresse, ça a pris l'ampleur que ça a pris? Parce que je pense qu'au début personne n'y attendait. Et je pense que c'était l'une des séries sénégalaises en fait qui a vraiment mis les séries sénégalaises sur le map. Comment tu t'es sentie en tant qu'une femme dans un milieu boo xamante ne c'est dominé par les hommes, on va dire? Man aujourd'hui je me dis man war naa di génn di tàccu sama bopp. Parce que dama lay tàccu. Tàccu leen ko de. Non, en fait, les gars, moi, en fait, j'ai pas vécu le succès de Maîtresse parce que j'attendais toujours échec ñëw. Xam nga boo si nekkee tout le temps dama doon xaar kañ bu ma yeewoo dama ne saa yu ma yeewoo peut-être c'est l'échec, ça va pas marcher, ça va pas marcher. J'étais vraiment bloquée dans ça. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai fait, je me suis dit, mais attends, parce que nous, on ne le fait pas. Mais félicite-toi, tu as fait du bon boulot. Tu as donné de l'émotion à beaucoup de gens, tu as pu rencontrer des gens. Mais pourquoi tu ne te regardes pas et que tu te dis, Kalista, bravo! You did the thing. C'est ça, mais on ne le fait pas en fait, tu vois. Et moi, j'ai eu quand même le succès de Maîtresse. C'était oppressant parce que je me disais que demain ça ne va pas marcher, ça va s'arrêter, ça ne va pas marcher. Mais aujourd'hui, je me regarde, je me dis, mais je suis fière de moi. Moi aussi, je suis fière de toi. C'est cool. Parce que Kalista, je l'ai connue, on va dire, en 2017. Non, mais je l'ai connue en 2017. Quand elle avait un autre concept, c'était Femme Plus, une plateforme féminine. Et je voulais t'avoir. Effectivement. Et non, je viens d'arriver sur Dakar. Non, demain.
Et là, de te voir peut-être 5 ans plus tard et tu es dans le même milieu et tu persistes, ça me fonce, ça fait que je vais être comme toi. C'est pas évident. C'est sûr. Tu vois, il y a des jours où tu te réveilles, tu as envie de tout claquer. Tu as des peurs, tu as des doutes, tu te demandes pourquoi. Mais moi, ce qui fait que je me réveille chaque jour, c'est quand j'arrive sur le plateau et que je vois toutes ces personnes remplies d'espoir qui viennent parce qu'ils croient en quelque chose, qui se donnent. Et je sais que tu as le même sentiment en fait par rapport à ton travail. C'est tellement vrai. Tu sais, d'habitude, parfois tu as des moments de doute, comme c'est normal en tant que personne. J'avais carrément des moments de doute, est-ce que je sais que je suis en train de faire ça? Apporte, tu vois. Après, une fille m'a écrit, elle m'a dit, elle n'était pas bien et en regardant mes vidéos, ça lui a... Et je l'ai appelée au téléphone, du coup, maintenant qu'on je l'appelle, oh ça va, tu vas bien. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, it's bigger than me, c'est plus grand que moi. C'est ça, en fait. Moi, c'est ça. Des fois, j'arrive sur le plateau, c'est compliqué. C'est sûr. Mais quand j'arrive et que je vois, par exemple, Ken romb le rythme, qu'est-ce que ça va le faire au médecin, tu vois. Xam nga gars yi naan médecin jox la un truc positif wala kenn ñëw ne la non tu vois moi en famille c'est compliqué mais quand je viens ici je suis bien. C'est sûr. Kii ne la non man maag sama jabar bu ñu wàccee dañ siy waxtaan. You make a difference. Xam nga et ça aujourd'hui Karissa du man. Du yow c'est toutes ces personnes aujourd'hui yuy xëy fajar. ñu ne leen PAT 7h 8h bu ñëw 8h. C'est ça. taxaw électro bi di teg kii di teg kii di teg. Donc, nous abandonner. Ouais, donc tu es fière de toi. Je suis fière de toi aussi. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Là, c'est parce que Maîtresse a pris fin. Je suis sûre que ça t'a fait un truc. Pourquoi tu dis en fait, après Maîtresse, c'était un succès, vous étiez à France 24, c'était vraiment largement médiatisé. Pourquoi tu dis après Maîtresse en fait, je ne vais pas travailler pour une autre boîte ou je ne vais pas vendre des séries ou des scénarios pour une autre boîte. Je vais ouvrir ma propre boîte et créer mes propres séries en fait. Je pense que, comme tu l'as dit, en 2017, là, le défense signe. Ouais. Comment je connais que moi, ma voie naturelle, c'est de bosser pour moi. Pour moi. Parce que j'aime porter des projets. Un leader, yow doo yeewu ne leader là. Effectivement. C'est-à-dire nit ñi ñooy xëy teg la ko. C'est vrai. Parce que confiance bi ñuy am si yow moo tax ñu lay pousser naan jiitul. ñun dinañ sécuriser. Parce que leader mënoo jiitu di sécuriser sa ginnaaw. nit ñi ñoo lay pousse et à chaque fois fu ma mënti nekk. dans Maîtresse ou autre. les gens ils avaient cette synergie autour de moi et ils me portaient. Ils me laissaient faire que ce soit vraiment les acteurs que ce soit la technique donc loolu dafa naturel te xam nga. Bon, comme tu as ça, souvent pour travailler avec d'autres personnes, c'est compliqué. Parce que tu as une vision. Et souvent, bon, cette vision, tracée, peut-être que y a une vision. C'est pas parce que vous ne voulez pas travailler ensemble, mais peut-être méthode. C'est pas la même chose. Tu vois? Faut être aligné avec soi-même. C'est ça que je dis toujours. Et moi, aujourd'hui, je n'étais pas employée quelque part. Oui. Tu vois, je coproduisais. Tu coproduisais. C'est-à-dire, que tôt ou tard, tu vas partir. Dinaa dem. Parce que dem dafa bëri façon. Effectivement. am na ñuy dem di taxaw ci koñ bi di garder micro di peesante wala ñuy takk seen ndigg naan tey ñu fay. Tu vois? Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, le truc naturel, c'est de faire ce que tu as à faire et puis d'avoir une équipe autour de toi et d'avoir des visions. Et tu m'avais dit avant qu'on était off caméra qu'après Maîtresse, tu as pris un peu de repos, quelques mois de repos. Tu dis il faut que je me ressource en fait. Pourquoi c'était important pour toi de faire ça? Parce que comme je te disais, j'ai pas vécu en fait le succès de Maîtresse. Parce qu'à chaque fois, j'avais peur que ça s'arrête. Et puis autour, j'avais l'impression que j'étais pas forcément comprise. Parce que xam nga nekk créatrice, déjà c'est compliqué. Après, dans la matérialisation, c'est encore compliqué. Et quand je suis partie de l'aventure Maîtresse, c'était douloureux. Parce que doom bi nga ëmb, jur ko téye ko. C'est sûr. Xam nga yor ko, sentir ko, nga xëy journée da nga koy teg wan ko ginnaaw. Je l'ai vécu très très difficilement. C'est sûr. Hein? C'était compliqué. Mais je savais que si j'avais pas laissé cet enfant, je n'allais pas survivre, je n'allais pas vivre
fallait que je sacrifie cet enfant. Ouais. Effectivement, parfois, c'est mieux de reculer pour mieux sauter. C'est ça. Et ce recul, ça m'a permis aussi de faire un travail sur moi. Parce que dans la vie aussi, en tant qu'humain, on fait beaucoup de travail sur soi. C'est-à-dire, on regarde les manquements qu'on a eus, on essaie de les améliorer. On regarde les points positifs qu'on a, on essaie aussi de les booster, tu vois. Je me vois tellement en toi, c'est un truc de malade. Tu parles, je me dis, waouh, c'est moi. Non, c'est ce que tu fais. C'est important. C'est comme si on te met dans un truc fermé et qu'on te laisse juste avec toi, avec les tableaux de ta vie. Et qu'on te dit, écoute, tu as fait une erreur ici, tu as fait une erreur là, tu as fait du mal, tu as fait truc. Mais maintenant, le tableau, il est là, il est vide, qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'avais besoin de ça. Et ça a été productif. Parce qu'au début, si c'était compliqué, parce que tu as plein de doutes, tu te dis, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je peux? Est-ce que mon deuxième produit va être comme maîtresse? C'est ça, tu as la peur. Tu vois, cette peur, c'était... C'est une pression que tu te mets toi-même. Moi, je me mets beaucoup de pression. C'est-à-dire, moi, je me mets énormément de pression. Et c'est pas bon. Parce que dans la vie, il faut apprécier toutes choses. Mais la pression aussi, c'est normal. Ça te pousse parfois. Oui, moi, ça me motive. Mais je sais en même temps qu'il y a des moments, il faut que je freine. Oui. Parce que sinon, s'il n'y a pas de limite, c'est compliqué, surtout personnellement. Équilibre, comme dans la vie. C'est compliqué à trouver. C'est trop compliqué d'équilibrer. Comme tu disais, moi, parfois, quand je vois que les choses partent, j'arrête un mois et demi, j'ai pas filmé, je dis, écoute, je le sens pas, donc je fais pas. J'y arrive maintenant. Avant, je pouvais pas. Avant, je le fais. Mais maintenant, j'arrête. Non, il faut. Parce que moi, je dis toujours, quand tu prends un peu de recul, même pour te concentrer, quand tu fais les choses que tu sens pas, moi je dis que les gens le sentent en fait. C'est ça. Les gens le sentent et que tu n'as pas à produire ta meilleure truc, ton meilleur travail, on va dire. Pour moi, dans la vie, il faut s'amuser par rapport à tout. Je suis d'accord. Tu t'amuses, c'est-à-dire en famille, en amitié, dans le travail. Parce que quand tu te réveilles et que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, cette énergie négative que tu prends, ça te bouffe, ça t'empêche d'être bien. Tu vois, et que moi, je suis une personne très colorée, très truc. J'adore quand j'aime ce que je fais. Par exemple, moi, quand une séquence me plaît, je fais comme chalet. Et je choque tout le monde parce que je peux descendre en mode classe, mais des fois, me titre-roue, je viens en mode classe. J'arrive, tu vois, la personne joue, je suis là blasée. Et puis les gens autour, c'est... Mais il y a quoi? Est-ce que non, le gars, c'est bien, ça veut dire que tu es très très passionné par ce que tu fais. Donc là, on va un peu parler de ta boîte de prod, tu vois. Pourquoi ta boîte de prod? Pourquoi tu t'es lancée? Pourquoi je me suis lancée? C'est parce que je sais que je sais faire des choses. Tu sais faire les choses, tu as eu l'expérience. Et j'aime faire les choses. J'aime me réveiller le matin, qu'on se pose en équipe. J'aime l'humain, j'aime travailler avec l'humain. J'aime venir, qu'on soit en équipe et que je dise bonjour. Et que je dise bonjour. Bonjour. Parce qu'en fait, le bonjour, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Je suis d'accord. Que je dise bonjour, que je les regarde et que je dise, j'espère que vous avez toute l'énergie qu'il faut pour faire de cette journée votre meilleure journée. Tu les motives un peu en fait? Ils me motivent. Ils me motivent. Parce que je ne donne pas parce que j'ai cette énergie. Je donne parce qu'ils me donnent cette énergie. Oh, this is so good. Non, mais c'est vrai. Hein? C'est tellement bien la manière dont tu penses. Parce que je pense que parfois, pas la plupart, il y a beaucoup de leaders ici qui pensent qu'en fait, il y a des mots mais pas moi. Non. Which is good. Non. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai un régisseur. Il a des thèmes, il me tue. Il s'appelle Max, je lui dis, Max c'est le régisseur qui ne régit rien, tu vois, je l'appelle comme ça. Le gars, il a des termes, il a 3 termes qui me motivent. Il dit MV, BV, et il dit, non, on quand il dit MV, c'est quand il dit, non, t'as une mauvaise volonté. Une mauvaise volonté. Quand il dit BV, non, t'es mon calice. Bonne volonté, tu vois. Et puis, gars, et puis lui, il te dit, gars, avec nous, tu débarques, c'est la positivité. Tu vois, ça, quelqu'un qui se réveille et qui, dans un plateau de tournage, on sait qu'un plateau de tournage, rien n'est parfait. C'est sûr. Tu arrives, mais un petit truc peut tout gâcher. Et tu as quelqu'un, quand tu arrives en mode panique, tu penses argent, tu penses est-ce que, et que tu arrives, tu trouves cette personne tu arrives, mais il a la volonté.
mu gis la xool la ne la kale day dox. donc loolu c'est vrai ça. xam nga doo fa ñëw naan non da nga koy xool rek dem naa ko man da nga may rey parce que man damay ñëw bëgg tënk yëngal. yow boo ma xoolee dañ ma naan Caris day courre day dox. donc ça veut dire que tu es entouré avec une bonne équipe. Ça Machallah. Ok, that's really good. Ils sont bons pas parce qu'ils sont parfaits. Ils sont bons dans leurs imperfections. Non, il y a des jours où tu pleures, il y a des jours où moi j'ai l'habitude, il y a des pièces vides au bureau, j'ai l'habitude souvent quand j'en peux plus de rentrer dans la pièce, de m'asseoir par terre et d'écouter le bruit de dehors. Et des fois j'ai juste envie de sauter par la fenêtre parce que je sais pas ce qui se passe. Mais tu vois, et tu te réveilles le matin quand même, tu arrives et tu vois la dynamique, tu vois, et tu dis Alhamdoulilah parce que tu te dis c'est pour ça que je suis là en fait. Et cette vision aujourd'hui c'est de pouvoir grandir, d'accueillir d'autres histoires, d'autres facettes de vie, de rassurer des gens, de faire évoluer et d'ouvrir la porte pour que au départ... C'est ce que j'ai beaucoup aimé quand on parlait avant qu'on commence à filmer. Je lui disais en fait, parfois les castings des séries, c'est très, on dirait que quand tu es une femme, c'est très en mode sexualisé en fait. Il faut que la chaise, ou alors notre truc. Tu m'as dit que c'était l'une des raisons, même tu as décidé même de créer ta propre boîte. Donc pourquoi c'était important en fait en tant que femme de dire ok là il faut que je change un peu les normes du casting. Parce qu'aujourd'hui le regard féminin il est important. Parce que genre bu nekk regardam lay gisee. Moi par exemple dans les castings souvent quand on prenait des gens je comprenais pas. Parce que j'avais l'impression que si j'étais à la place de la personne qu'on caste et que j'avais du talent, je n'allais pas avoir de chance. Pourquoi? Parce que je suis rond, je ne mets pas de cheveux naturels, je n'ai pas d'ongles, je ne fais pas de cheveux naturels. Vas-y. Comment? Non, vas-y. Non, je ne fais pas de rêve, je ne fais rien. Donc, je n'allais jamais passer dans un casting. Effectivement. Parce que ça allait être une chance sur 1000. Merci. Alors qu'aujourd'hui, quand tu laisses à la personne son état brut, qu'elle vienne comme elle est et qu'elle te donne ce qu'elle a, pour moi, ça, c'est ce qu'il faut faire. Souvent, tu casses une personne et des gens te disent « Qui a parce qu'il ne s'arrête que sur c'est son look. Tu vois? Oui, c'est ça. Parce que les gens ne s'arrêtent que sur l'apparence. Alors que cette personne, tu découvres mais le talent à cette personne, le savoir-vivre, le savoir-être, tu vois, l'intelligence. Moi, je suis très sensible à l'intelligence. Non, j'aime tellement ça parce que tu m'as demandé mais pourquoi tu fais pas des séries? Et je pense que l'un des trucs, parce que j'étais contactée par pas mal de boîtes, mais l'un des trucs qui m'arrêtait trop, c'était trop visé sur la physique ou sur la sexualisation de la femme. Et pour moi, c'était quelque chose qui colle pas avec moi. Donc, this really means a lot for me. Parce que les gens, quand on parle de la femme, comme tu dis, on est hyper sexualisé, on est creux. Quand on te regarde en tant que femme, moi je ne comprends pas cette notion de parce que pour moi, la beauté, c'est de la subtilité. C'est dans le regard, c'est dans la manière de faire, c'est dans le gestuel, c'est dans la façon de parler, d'écouter, tu vois. C'est dans la présence. Nit mën na dox mais jël espace. Non mais c'est fou, c'est un truc fou. Et pour moi dans les castings, les rôles qui sont posés, moi je me dis bon après ça c'est mon côté un peu voilà, xam nga rek gëm-gëm bi et tout. Moi je me dis les rôles sont faits pour des gens qui vont venir les prendre. Tu as raison. Quand la personne vient, elle prend son rôle parce qu'elle amène le talent qui fait que le rôle lui va. Je ne caste pas Awa parce que c'est Awa. Elle est jolie, oui. Ou parce que c'est Awa. Non. Je la caste parce que je sais que même si elle n'a pas quelque chose à 100%, avec ses 10 et ses 20%, on va travailler. Dans le projet, j'ai dit aux actrices, c'est ça que je voulais dire. Toi, elles viennent avec le peur. Oui, je ne suis pas actrice. J'ai dit, tu n'es pas actrice, tu ne seras pas actrice. Ne te mets pas dans la tête que tu es actrice. Tu n'es pas actrice. Tu vois, je dis, do actrice. Mono jouer. Du taille jouer, du taille mono jouer. On a un projet sur 4 mois et c'est dans 4 mois que tu vas devenir. Pas devenir, avoir l'esquisse d'une actrice. Non, c'est bien. Donc, c'est là où même je voulais partir de ton nouveau projet, de ta nouvelle
ton nouveau wala ta nouvelle série. Si moom na def nouveau nouvelle parce que dama sonn daal nouveau nouvelle là. Il y a eu 2.0, c'est ça. Oui. Et comme tu dis, il y a pas mal d'actrices qu'on n'a pas encore vues sur la scène. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ce nouveau nouvelle série? La nouveau nouvelle de ce nouveau nouvelle série. Non, en fait, Yaay, c'est vraiment nos histoires en tant que femme. Parce que man, dans mes écrits, je mets beaucoup de ce qu'on peut ressentir. Parce que je ne sais pas scénariser que de la fiction. J'ai envie d'y mêler de la réalité. En tant que femme, j'ai vécu, reposé. Comme dans le teaser, le test de grossesse, mais négatif. Négatif. Un test de grossesse négatif n'est pas que négatif. Un test de grossesse négatif, c'est beaucoup de douleur, beaucoup de questionnements, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup de peur. Et quand j'ai été dans cette étape-là, je me suis demandé, est-ce que toutes les femmes, en quelque sorte, vivaient cela? Et j'ai commencé à poser des questions et je me suis rendu compte que oui. Ouais, surtout dans notre société, quand tu es mariée, tu passes beaucoup d'années. Mariée. Et tu as l'impression que tout le monde sait comment on fait des bébés sauf toi. Mais c'est tellement vrai, comme moi on a un peu parlé, je te dis que moi j'ai fait 5 ans de mariage sur un bébé et je peux pas te dire, quand je suis venue au Sénégal, j'ai senti cette pression. Quand je dis une pression, là où je tourne c'est bébé. Entre ceux qui, avec mon gros ventre, ceux qui touchent ton ventre pour te dire, ouais, ceux qui regardent ton nez, ceux qui appellent au téléphone, audio vocal, WhatsApp, des audios comme ça pour le truc de bébé. Et cette pression, c'est énorme à vivre. Et tu te poses la question. Et moi, entre amis, connaissances et trucs, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un désir. Il y a plusieurs manières de désirer un enfant. C'est sûr. C'est-à-dire xaar doom bi dafa bëri ni mu koy xaaree. ku jigéen ki ni mu koy xaaree ku góor ki ni mu koy xaaree sa yaay ni mu koy xaaree société bi ni mu koy xaaree. Tu vois. Et je me suis dit qu'il faut raconter quand même ces 6 femmes avec leurs histoires centrées autour de la maternité, de la fertilité, de l'infertilité. C'est tellement cool. Parce que c'est un sujet j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on parle pas beaucoup, qui n'est pas trop bien médiatisé. Mais c'est un sujet, en fait, c'est pas un sujet orphelin. Ouais. Parce que on va te donner tellement d'exemples que tu vas dire, dis ça, bon. Parce que, comme je dis, il y a plusieurs manières de vivre ce désir d'enfant. Qui n'a pas maintenu aujourd'hui, c'est le mari qui ne peut pas faire un enfant. Qui n'a pas maintenu et c'est des débats dans des débats. Il y a des gens même qui ne veulent pas pour l'instant, ils veulent consommer leur mariage. Il y a des gens qui ne veulent même pas avoir un enfant. Tu vois, c'est beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont peur d'avoir un enfant différent. Oui. Un dombu autiste, mais tout ça, c'est des peurs. C'est une histoire. Ah, ok. Mais c'est autour de la maternité. Autour de la maternité. Ah, j'ai hâte de voir ça. Non, et c'est de belles histoires. C'est nos histoires. Et à chaque fois que tu regardes un tableau, tu t'arrêtes forcément sur quelque chose de ta vie ou de la vie de quelqu'un de tes proches. Tu vois, c'est nos histoires. Je suis sûre qu'il y a pas mal de femmes qui vont se voir dans ça. J'espère. Non, il n'y a pas j'espère. Même moi, je me suis vue. Quand tu m'expliques, j'ai dit bon, parce que dès que je fais danse, en 2022, arrêtez de demander les gens qui n'ont pas d'enfants. Tu vois, et tu te rends compte que les gens, c'est leur manière de vouloir t'aider, alors qu'ils ne savent même pas le chantier ou le problème. Ça peut t'aider, ça peut t'affecter. Et puis quand ils te voient, c'est comme si tu as une vie misérable parce que tu n'as pas d'enfant. Une fois. Bon, j'espère que ça va émerger en 2022. Et je pense que ces genres de séries va quand même... make people think, on va dire, faire penser aux gens, peut-être la personne ne peut pas avoir d'enfant parce que peut-être il y a des problèmes de fertilité. Tu vois, quand tu vois sur le fait que quelqu'un prend maintes fois des tests de grossesse, après tu dis, mais après, je pense que ces genres de séries, ça va t'aider à vraiment penser, à être un peu empathique sur ce sujet. Parce que pour moi, le regard de faut changer. Moi, qui est dundo? ak ki ko koy laaj bokkuñu regard effectivement ci problème bi peut-être ki ko koy laaj bu ko gisee woon autrement waxuma du ko laaj mais la personne allait avoir beaucoup plus d'empathie, de retenue surtout parce que c'est des lignes en fait c'est des lignes et des limites et aujourd'hui
c'est pas parce que tu es ma soeur ou qu'on est proche que tu penses que tu peux ouvrir toutes les portes. Boundaries. Parce qu'il y a des portes quand même, il faut demander la permission. Mais on est saraax rek. On est saraax c'est digg lal ba, xam nga des trucs du genre. Le pays, on a des problèmes de limite. C'est un autre sujet pour un autre jour. Tamit. Faut le dire. Et je pense que c'est des histoires d'hommes avec un grand H. Parce que c'est pas que les femmes. Imagine-toi Sanjiri, un homme qui a tout, nga am lépp nekk ci point de référence. Yaay yi sax bu ñuy yegg seeni doom ils disent il faut que tu sois comme Sanjiri, il a eu un parcours magnifique. Et Sanjiri découvre qu'il peut pas faire d'enfant. Ouais. Comment est sa vie dans une société sénégalaise où un enfant quand même... Surtout l'homme. Sanjiri c'est un homme. Oui. J'aime tellement le fait que même tu as trouvé un homme qui est pas fertile parce que ça c'est des cas. D'habitude on pense que c'est que la femme qui peut pas produire. C'est ça. Et lui, il apprend qu'il peut pas faire d'enfant. Dans cette société sénégalaise, il va jamais le dire à sa femme ou à sa mère ou à quelqu'un. Jamais plus grave, jamais. Il va jamais le dire. Et il se réveille sa femme, comme le même man rek ñëw ak test de grossesse bu positif. Dañuy arrêter bi après là je vais mettre l'insert du teaser de la série là. Fii laa ko dugalee après ñu continuer waxtaan bi. defar nga ma naatal nga sama kër ma lay ñaanal yàlla boo gis dara loo ragal man sa jëkkër maa la njukkale lii ndax amuma sa fay te bés bu mu la mettitalee dama ko baal sama bopp àdduna ak àxira duma ko dégg tey duma ko dégg ëllëg. te noonu nga ko gis. noonu laa ko gisee na ku nekk ci yow ak man jël doomam dem faji ko loolu laa am ci lu ma lay wax. man sama doom dara jotu ko. waaw boo ko waxee ma mën laa gëm nag ndax yaayam. man dara jotuma waxu doom ci boppam dootuma ci waxati. Prenez le temps de vous poser et de discuter tranquillement. Dibor, déjà man maa posé wul ak kenn. Pourquoi est-ce que depuis 4 ans tu refuses de faire le sperme arabe? Ouais, merde nga naan Mamat Sanjiri. Ouais, fais chier ouais, sperme arabe ba kañ. Wala dafa am loo ma déggal. Su fekkee bëggoo sëy mais tu vas te faire foutre, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Sperme arabe ba kañ, fais chier ouais, merde. Je vais m'en occuper. Monsieur Seck, suivez-moi. Sëñ bi mënoo am doom. Aujourd'hui, mënoo am doom. Sanjiri xam nga ni sëy bii bu ñu ci amul njaboot du dem sa yaay du ko nangu say mbokk duñ la ci bàyyi. gis nga kii ngay sonn nii di jug du dem ak a ñëw ilaa yow mi diin du mës a jug. Kala bu ñu nekkoon ci étage daanu war a am yow doo laal suuf sama kaw ngay atterrir. yow yaay kiy jóg boot ba pare rogganti. D'accord yaay dégg naa sa wax waaye bul wax dara Kala su ma ci amee doom nag dama koy fase. yàlla na dund gudd fante am ndey ak baay baax ni baayam tegal ni yaayam dama ëmb. mënoo am doom.
Et c'est va rentrer. Tu vois ça? Oui, ma. Il faut que c'est un peu parce que. Non, on va regarder. Mais ok, ne dévoile pas tout ça parce que moi j'ai hâte de voir ça. I like this. Nous américains voir style. Ah? Tu vois, ça, dans cette société sénégalaise, il faut que ça se pose. Il faut qu'on en parle. Juste qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Ah. De toute façon, donc là, ok, il y a deux Mais points. c'est que de la fiction. Oui. Fiction là. Lu ñu nettali la rek. Fiction. waaw même bu nduroo avec réalité fiction là. bu nga fàtte. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la série va sortir quand, on va dire? Le 26 mai, sur la 2STV, les jeudis et dimanches. Et en replay sur la chaîne Calista TV. Calista TV sur YouTube, c'est ça. De toute façon, je vais mettre tous les contacts Je vais mettre ta page au Calista Prod en bas, Calista TV, pour les gens qui veulent regarder. 2h, c'est à quelle heure? Est-ce que tu... 21h, les jeudis et les dimanches. Les jeudis et les dimanches. Yo, j'ai trop hâte. Non, mais ça fait le premier épisode. Tu me donnes la première, je regarde. Benn actrice daf ma woo di ma naan waa léegi parce que personnage bi da man ko waaw du ma wax ba pare man de xam naa da ngay yaakaar ma wax ni muy demee. Non, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que je pense que ça va être juicy et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se voir dessus. Oui, donc, beaucoup quand même. C'est des thématiques qui nous touchent. Et pour moi, il faut parler de nous, raconter nos histoires. Comme nga def kaka bi. Ñu kaka bi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je pense qu'on s'apprête pour la fin. Franchement, merci vraiment d'être là. Tu m'éblouis, c'est ça on dit en français, non? Tu m'éblouis. C'est de nouveau nouvelle rek. Tu m'éblouis là. Tu m'inspires, on va dire. Tu m'inspires. Bon, on s'inspire mutuellement. Non, franchement, tu m'inspires. Là, elle m'a même, je t'ai dit, en off, elle m'a donné un coup d'émotion. Donc, merci pour ça. Et quoi d'autre? Donc, je vais dire, quel conseil, qu'est-ce qu'il y a un conseil que tu vas donner à quelqu'un qui nous regarde en fait sur la vie, sur un conseil? Si, la vie mérite d'être vécue. La vie mérite d'être vécue. Voilà, il faut tout prendre. Parce que les mauvais moments font les personnes que nous sommes. Un audace, Parce que tant qu'on n'a pas vécu de choses douloureuses, on ne peut pas sortir le meilleur de nous-mêmes pour évoluer. Je parle par expérience. Toutes les douleurs, quand on réussit à être en phase avec, ça nous sert, c'est des ascenseurs qui nous permettent d'évoluer. Donc, vous mettez, xam nga nañ ko def ak BV bu neexee ñu def ko ak BV parce que xam nga dañuy dérouler quoi dina dem quoi. Calista, je vais te dire comment on va aux gens qui nous suivent. Donc merci encore d'être là. So bye guys. Ciao. This was so good. No, took nga fi. Yaa ngi BV yëpp.